Il y a certaines personnes qui créent des pages sur les réseaux. Vous ne voyez jamais leur figure. Ils postent juste des flyers. Ils vous disent qu'ils ont le réseau de voyage. Et la première question qu'ils vous posent, c'est... Bon, ce qu'il vous dit, en fait, pour vous attirer, il te dit qu'avec 2 millions, on fait ta procédure. Avec ceci, on fait ta... Mais mon frère, tu dois démasquer si c'est un arnaqueur ou pas. Avant de te lancer. Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Lorsque tu vas avec quelqu'un, en fait, il te dit qu'avec 2 millions, avec 3 millions, on fait ta procédure. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ton argent, ce n'est pas toi, maman. Ouais, vous ne comprenez pas quoi là-bas dedans. Quand il te dit avec 2 millions, avec 3 millions là, il n'a même pas encore étudié ton dossier, ton cas. Si toi, tu peux vraiment voyager. Parce que le voyage, c'est pas comme peut-être vous pensez au pays, tu vois le taxi, tu stops, tu ancres dedans, on te laisse à destination. Il y a une étude de dossier. Sans avoir étudié ton dossier, sans avoir regardé en fait ton cursus scolaire, il te dit seulement que non, ta procédure va passer. Avec tes différents documents là, ça va passer. Si tu as seulement 2 millions, 3 millions, j'ai mes gars qui travaillent ça va passer. Ah bon, hein? Ton père est ambassadeur. Ton père délivre les visas, c'est bien ça. Likez, partagez le direct, les gars. Partagez le direct. Partagez le direct. Jusqu'à présent, il y a une seule personne qui a partagé le direct, en fait. C'est Monsieur Gérard. Il y a une seule personne. Joseph, tu n'as pas partagé. Madame Irène n'a pas partagé. Je suis de très bonne humeur, frère. Je suis de très bonne humeur. Bon, c'est juste que les autres jours, en fait, il faut même que je garde cette humeur-ci, là. Il faut que je garde cette humeur-ci. Je sais que les autres jours, bon, les 2 semaines passées, en fait, j'étais un peu, j'avais les maux de tête. Vu quand la semaine était toujours chargée, etc. Là, bon, je suis en train de développer certaines astuces, en fait, pour moi-même améliorer ma santé, mon rythme de vie. Bon, pour que certaines choses ne m'affectent plus mentalement. Sinon, ça va affecter tous mes différents business, tout ce que je fais. Donc, c'est ça, en fait. Déjà, tu as fait un très bon constat, Joseph. Tu as fait un très bon constat. Alors, voilà ma question. Déjà, je vais répondre à la première question qui est celle de Joseph. Continue de liker et partager le direct. Joseph, jusqu'à présent, tu n'as pas partagé le direct. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque tu appuies sur le bouton là, en fait, ça fait quoi sur ton téléphone? Ça gâte ton téléphone. Je ne comprends pas. Clique sur ce bouton et partage-moi dans 10 groupes. Ça ramène les personnes ici, on bavard ensemble. Vont vous donner les informations que vous ne voulez pas. Mais vous allez après vous venez encore poster que je suis allé voir quelqu'un, il voulait m'arnaquer. Si vous voulez t'arnaquer, c'est que c'est toi le problème, c'est toi qui es bête. C'est simple. Nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Il y a 1000 et 10 000 moyens de se renseigner pour un pays. Comment faire la procédure. Ce n'est même plus dur. Avant, il fallait avoir les réseaux. Même ce qu'on appelle les réseaux là. C'est un groupe de personnes qui sont constituées pour pouvoir arnaquer d'autres. C'est ça qu'on appelle un réseau. Si tu veux voyager pour un pays, il y a une procédure à suivre. C'est simple, il n'y a pas de réseau, frère. Qu'est-ce que vous appelez réseau? Ah, on va vous aider comment? Vous voulez qu'on vous aide comment? Alors, je vais répondre à la première question de Joseph qui dit, voilà ma question, à part les documents incomplets ou de faux documents, qu'est-ce qui peut encore causer le renvoi à l'aéroport? Ouais. Alors, une deuxième très bonne question. En fait, sur mes différents posts de cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé différentes questions. Je les ai renvoyés à ce direct d'aujourd'hui pour pouvoir répondre à différentes questions. Mais je me rends compte dans ce direct, en fait, qu'ils ne sont pas présents. Après, lorsque je vais encore faire d'autres pauses, ils vont venir toujours reposer les mêmes questions. Vous voulez qu'on vous aide comment? Dernièrement, je causais avec quelqu'un. Il m'a posé une question à laquelle j'avais déjà répondu plus de 10 fois. Et j'ai même fait des vidéos principalement avec ces différentes thématiques-là. Je lui envoie le lien de la vidéo d'aller regarder. Il me dit qu'il n'a pas de connexion. Jusqu'à présent, quand je pense encore à la fin, là, il rit. Il y a certaines personnes qui veulent qu'on les aide, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas s'aider. Alors, Joseph, je reprends ta première question qui est de savoir, voilà ma question en fait, à part les documents incomplets, les faux documents, qu'est-ce qui peut encore causer le renvoi à l'aéroport? Déjà, pour toi qui es en train de faire ta procédure pour pouvoir venir ici étudier en Chypre du Nord, si tu as fait tout, c'est ce que tu arrives ici là, à l'aéroport international d'Edjan, on se rend compte qu'il y a peut-être un document qui manque. Je ne vais pas vous citer le document. Si tu veux savoir tous les différents documents nécessaires pour le voyage, souscris au programme en formation vidéo qui ne coûte que 80 euros. Je suis en train de vous dire, les choses sont encore de monter. Mon programme encore à ce prix. Je n'ai pas encore monté. Donc, tant mieux pour vous. Un jour, vous avez connecté dans le direct comme ça, je vais vous dire que le
programme de formation a augmenté. Le prix du programme a augmenté. Alors, déjà, si tes différents documents ne sont pas complets, en fait, tu as des très grandes chances de faire renvoyer. De deux, si tes différents documents sont faux, là aussi, on va te faire renvoyer. De trois, si arrivé ici à l'aéroport international d'Abidjan, des fois on fait les contrôles des différents téléphones. Donc, on se rend compte dans ton répertoire, en fait, il y a le numéro de quelqu'un qui est au sud, Chypre du sud. Le numéro commence par 300 plus 350 quelque chose. Je crois que c'est 352 et 357. On se rend compte qu'il y a le numéro de quelqu'un de Chypre du sud. C'est renvoi, même si tu as tous les différents documents complets. C'est le renvoi direct. Je vous ai dit, beaucoup de personnes viennent ici en Chypre du Nord pour passer pour aller au sud. Et jusqu'à présent, eux, ils ne sont pas informés. Lorsque tu vas au sud, déjà la traversée du nord vers le sud, elle est illégale. Et lorsque tu vas traverser, tu vas aller au sud, tu vas signer ce qu'on appelle l'asile. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'asile, je suis fatigué de donner la définition de cela. Ah, vous avez Google, vous avez les iPhone X, les iPhone 11, les iPhone 12. Bientôt, on va même créer le 14. Allez sur Google, vous écrivez asile, vous cherchez là-bas la définition de l'asile. C'est un droit accordé à quelqu'un qui est en danger, donc sur la couverture d'un autre territoire. Je ne comprends pas comment des gens, déjà même l'Afrique, il est têtu. Tu payes pratiquement 3, 4 billets. Je peux dire 4 billets d'avion en fait. Je peux dire 4 billets. Il y a certaines personnes qui payent pratiquement 4 billets d'avion. D'autres, par exemple, il y a certains Congolais. Je vais prendre l'exemple d'un Congolais. Par exemple, quelqu'un qui vit dans la capitale très éloignée, dans une ville très éloignée. Il quitte d'abord cette ville pour aller dans la capitale à Kinshasa. Avant de prendre encore l'avion à Kinshasa pour se rendre ici à Istanbul. Avant de prendre encore le vol ici à Istanbul pour se rendre à Abidjan. Arrivé encore ici à Abidjan, il paye encore pratiquement 350 euros à 500 dollars pour pouvoir traverser pour le sud. Et la traversée illégale, il va nous expliquer comment se passe la traversée. Ce sont des, je peux vous dire, ce sont des Chypriotes ou des Turcs ici là, en collaboration aussi avec d'autres Africains en fait. Ils vous faire entrer dans leur voiture à une certaine heure, ils vous font traverser. Donc c'est aussi que la frontière en fait, elle n'est pas tellement sécurisée. Donc raison pour laquelle on fait que vous mentez chaque jour. Et pour certaines personnes qui vous disent que lorsque tu vas arriver au Chypre du Sud, on va te donner 250 euros par mois, etc. Et si vous savez les conditions de vie là-bas, allez, je vous dis encore ceci. Vous ceux qui sont en train de vouloir faire la procédure pour aller au Chypre du Sud, lorsque quelqu'un vous parle même déjà au Chypre du Sud, rappelez même vous seulement ce que je suis en train de vous dire. Si moi-même je suis ici en Chypre du Nord, je suis à quelques pas du Sud, je ne vous conseille pas d'aller là-bas. Combien de fois toi qui veux quitter l'Afrique pour venir, pour aller... C'est aussi qu'il y a des Judas. Bon, si tu es Judas, en fait, tu peux partir. Si tu es Judas, tu peux partir. Tu vas voir. Il y a certaines personnes que, même si c'est leur propre papa ou leur propre maman, qui dit que ne va pas quelque part. Il m'a dit que non, il ne croit pas mon père, il ne croit pas ma mère. Il va aller voir moi avec mes yeux. Alors, likez, partagez-moi le direct, en fait. Alors, Gérard demande que je lui donne la définition de l'asile. J'ai donné la définition de l'asile, en fait. Je crois que tu as compris. C'est comme une protection par un autre pays. Lorsque tu es en danger, tu peux demander l'asile. Tu peux demander une couverture, en fait, une protection d'un autre État. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on appelle l'asile. Et maintenant, lorsque tu signes l'asile là-bas, c'est comme si, en fait, tu as régné ta nationalité. Si je peux le dire comme ça. Ce n'est plus facile pour toi de rentrer dans ton pays. Donc, c'est vraiment difficile de rentrer dans ton pays pour toi facilement. Donc, c'est ça, en fait. C'est que vous devez comprendre. Alors, likez, partagez-moi le direct. Là, je viens que de répondre à une seule question qui était la question de Joseph. J'espère que tu as quand même compris. C'était pratiquement 3 éléments. Le premier élément, ce sont les faux documents. Le deuxième élément, ce sont les documents incomplets. Le troisième élément, c'est si tu as le numéro de Chypre du Sud, si tu as un contact de quelqu'un au Chypre du Sud. Là, alors non, c'est demi-tour, même si tu as tout complet. Le quatrième élément, c'est si par exemple, tu n'as pas, peut-être, si tu n'es pas vacciné, tu dois payer les frais de quarantaine. Si tu n'as pas cela, c'est demi-tour aussi. Le quatrième élément qui entre toujours dans les trucs de la quarantaine, etc. C'est si par exemple, tu arrives ici avec un test PCR trafiqué. Si tu arrives ici avec un test PCR falsifié, oh mon Dieu, tu risques même de faire la position incident.
Donc, on avait un test PCR déjà périmé ou un test antigène périmé. C'est le renvoi. Ouais. Vous voulez qu'on vous parle comment? Et les informations vous partagez. Likez et partagez le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Qu'est-ce qui m'encourage? Vous avez changé ma mine. Vous avez changé mon énergie. Likez, partagez le direct, les gars. Je vous sens pas. Je vous sens pas. Je vous sens pas. Partagez le direct. Taguez vos différents amis là ici là. Dis-leur qu'il y a quelqu'un qui parle des procédures d'immigration qui va leur donner certaines informations pour des arnaques. Taguez-les ici. Ceux qui sont en train de faire les procédures de voyage là. On leur manque, ils ne comprennent pas. Taguez-les ici, taguez-les tous. Ceux qui sont en train de faire les procédures de voyage là. Taguez-les ici là. On les arnaque chaque jour, on leur manque, ils ne comprennent pas. On te dit réseau de voyage. Tu vois un post que quelqu'un a fait. Tu n'as jamais vu dans ta vie. Il t'a jamais donné de conseils sur ce que, ou peut-être te donner une information sur ce que tu as vérifié que c'est vrai. Tu parles et te dit qu'il a un réseau de voyage, il te dit si tu as 3 millions, si tu as 3... C'est bien vrai, pour voyager, il faut avoir de l'argent, mais tu dois d'abord comprendre où tu vas, comment se passe la procédure. Avant d'aller le faire, il vous a dit, la procédure de voyage, c'est une procédure en fait, qui se fait... Pour taguer, c'est très simple, boss. Ouais, voilà encore ça. Tu cliques sur Yahoo, comme on dit Yahoo Gmail. C'est Yahoo, c'est arrobas, pardon. Je confonds Yahoo, arrobas, Yahoo. Arrobas, gmail.com. Arrobas, tu tapes seulement arrobas sur le nom de la personne. C'est très simple. C'est arrobas. On voit le nom de la personne. Donc, bon, lorsque tu vas me cliquer arrobas sur ton clavier, ça va te présenter les différents noms des personnes que tu peux taguer. Taguez-les ici, là. Taguez-les. On va parler des procédures d'immigration ensemble aujourd'hui. Certaines personnes refusent de comprendre. Pour tous les pays, maintenant je vous dis ça aujourd'hui en face, pour tous les pays présentement au 21e siècle, on a révolutionné les choses. Donc pour pouvoir faire ta procédure d'immigration dans n'importe quel pays, il y a des gens qui sont déjà dans ces différents pays-là, qui ont étudié le terrain, qui ont étudié la procédure, qui ont constitué des programmes en formation vidéo. Donc tu accèdes juste à ces différents programmes, tu vois, ils t'ont déjà tout expliqué. Donc c'est comme un restaurant en fait où tout est déjà concocté. Tout est déjà confectionné. Tu viens seulement, tu payes ta place, la réservation, tu t'installes, on vient te servir, on vient te nourrir en fait. Dans tous les pays, évitez les trucs de réseau de voyage, etc. Regardez maintenant ce qui se passe à Dubaï. Dernièrement, j'ai même fait un post, ça fait de cela peut-être 2 ou 3 semaines, de quelqu'un à Dubaï qui s'était fait arnaquer. Qui s'était fait arnaquer en fait. Il a dit il avait pratiquement 2 millions quelque chose, or que déjà la procédure même de Dubaï, même 1 million, ça ne prend pas avec le billet d'avion. Même 1 million est trop cher. 1 million, c'est même quand tu as payé la commission à la personne pour Dubaï. Il a dit on a pris pratiquement 2 millions. Il avait aussi payé même pour le travail. Quand on vous dit n'allez plus à Dubaï pour travailler, vous ne comprenez pas. C'est la même chose que vous dites, ne venez pas au Chypre du Nord. Tous ceux qui vous disent qu'il y a le travail en Chypre du Nord, je ne veux pas vous dire que c'est faux, je ne veux pas vous dire que c'est vrai, mais ne venez pas au Chypre du Nord pour travailler. Pourquoi? Il y a déjà trop de personnes ici là qui veulent travailler. Bon, je peux dire quoi? La demande ici dépasse l'offre. C'est comme ça que je peux résumer en un mot. La demande ici là, elle dépasse l'offre. Donc il y a plus de demandeurs, il y a plus de personnes qui cherchent du travail, du job, que le job en lui-même. Et vous devez comprendre ceci. Je ne veux pas me répéter chaque jour. Chypre du Nord, c'est une île, une petite île, un petit territoire qui a une population, qui a aussi des habitants. Donc, ils doivent privilégier ces différents habitants-là avec les différents jobs et travaux qu'il y a ici. Imagine que tous les différents étrangers qui se rendent ici viennent seulement travailler. Les locaux vont faire quoi en fait? Les locaux vont faire comment pour se nourrir? La question qu'ils vous posent, imaginez-vous par exemple, vous êtes en Afrique. Vous déjà, en fait, en Afrique, les gens souffrent de chômage. Mais on voit, on fait que recruter. Comme déjà, ça s'est fait même déjà, on fait que recruter les blancs de l'étranger pour venir travailler au pays. Vous voyez les grands projets, les grandes infrastructures, qu'on dit on va construire les entreprises, les industries, la construction des routes, etc. On appelle toujours les étrangers, on leur donne le travail. On appelle toujours les étrangers, on leur donne le travail. C'est la même chose. Imaginez-vous aussi de ça ici en Chine. Inversez un peu cela en fait. Vous allez comprendre quoi je suis en train de dire. Donc, que personne ne vous dise qu'il va faire ta procédure pour venir en Chypre, tu vas travailler. C'est faux. Même si lorsque tu vas arriver ici. Et vous devez aussi différencier deux choses. Le jobbing et le travail. Là, je m'adresse pour n'importe quel pays. Différencier très bien ces deux choses. Je m'adresse aussi précisément pour la ville de Dubaï. Dubaï, c'est une ville.
des États arabes en fait. C'est pas un pays. Pour certaines personnes qui confondent, Dubaï, c'est pas un pays, c'est une ville des États arabes. Donc, taguez ces différentes personnes ici là. Ouais, taguez ces différentes personnes ici. Taguez-les, mettez les cœurs, mettez les likes. Partagez le direct, les gars. Ça dort, ça dort, ça dort. Je vois pas de like, je vois pas de partage. Ça dort, les gars. J'ai encore une question du Gérard que j'ai pas encore répondu. Taguez-les ici, likez et partagez le direct. Likez et partagez le direct. Donc, la question du Gérard, c'est sur ça en fait que je vais en venir, qui était de est-ce qu'il y a des jobs ou le travail. Voilà. Est-ce qu'il y a le travail pour les étudiants au Chypre du Nord? Déjà, pour les étudiants, il y a les jobs. Le travail, lorsqu'on dit que tu travailles, ça veut dire quoi? Tu as un document, tu as une fiche de paye, tu as un permis de travail. Voilà. C'est ça qu'on appelle travailler quelque part. Lorsqu'on dit je travaille à tel endroit, à tel institut, à telle entreprise, tu dois avoir un document qui prouve que tu travailles là-bas. Mais si tu n'as pas de document, tu n'as pas une fiche de paye. Qu'est-ce dit fiche de paye? Ça veut dire, bon, pour ceux qui ont travaillé, vont comprendre c'est quoi la fiche de paye en fait. Mais maintenant, si tu travailles à un endroit, tu n'as rien de tout ce que je t'ai dit là. Tu es en train de faire du jobbing. Et le jobbing, c'est pour t'aider. Donc, c'est juste du genre peut-être. Et c'est même par là qu'on vous exploite. Donc, lorsque tu fais des jobs, c'est normal que l'employeur doit t'exploiter. Mais toi-même, tu ne travailles sur aucune base. C'est une aide même en fait. Raison pour laquelle je vous dis déjà qu'au Chypre du Nord, il y a des jobs, oui. Mais même ces jobs-là ne sont pas suffisants. Même ces jobs-là ne sont pas suffisants pour les différents étudiants ici là. Donc, en venant au Chypre du Nord, il faut avoir un soutien. Quand je parle de soutien, ça veut dire quoi? Un soutien financier. Que ce soit peut-être tes parents, les oncles, je ne sais pas, n'importe qui. Mais tu dois avoir un soutien financier. Donc, comprenez très bien cela. Là, je parle précisément de Chypre. Mais je voudrais que vous compreniez la différence entre un job et un travail. J'espère que vous avez compris très bien ça aujourd'hui. Alors maintenant, pour du travail, oui, il est possible de travailler au Chypre. Beaucoup de personnes vont vous dire non, mais moi je vous dis oui. Il y a certains étudiants ici, après les études, ils travaillent ici. Maintenant, pour cela, tu dois te démarquer. C'est juste une loi simple. Vous savez, lorsqu'il y a un travail, on prend le meilleur. C'est un peu comme les bourses d'études en fait. Il peut avoir une bourse d'études père ouverte. On ne prend pas la personne qui a peut-être qui a de bonnes notes ou qui a quoi que ce soit. Bon, les notes sont aussi importantes. On prend la personne qui a le meilleur dossier. Même si tu es intelligent, tu es comment, on ne regarde pas ça. On regarde ton dossier. Qu'est-ce que ton dossier dit? C'est ton dossier qui parle à ta place. La même chose pour le travail. Lorsqu'il y a des différents travaux ici, là, il faut postuler. Déjà, pour postuler, c'est en ligne. Donc, les temps sont révolus en fait. C'est en ligne. Tu consultes toi-même ton CV, tu envoies sur l'email. Tu attends une réponse. Vous ne partez plus dans les bureaux physiquement. Peut-être c'est encore en Afrique que ça se fait. À l'étranger ici, partout. Dans les différents pays. Que ce soit l'Allemagne, les États-Unis, l'Amérique, même en Chine. Lorsqu'il y a une offre d'emploi ou un travail, vous postulez en ligne. Tu consultes ton dossier. Ton dossier maintenant, ce sont tes différents diplômes et CV que tu as déjà rédigés, que tu vas écrire, scanner, envoyer sur l'email avec ta pièce d'identité. Tu attends maintenant, ils vont évaluer ton dossier. Et si tes différentes compétences vont avec le poste, ils vont t'appeler. C'est simple. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup d'étudiants en Chypre, en fait, qui après les études travaillent ici. Mais maintenant, pour cela, tu dois te démarquer. Comment tu dois te démarquer? Tu dois avoir de très bonnes notes. Déjà, si tu as déjà étudié ici, là, c'est déjà un avantage. Pour certaines personnes qui ont quitté peut-être leur pays et qui veulent venir une fois directement ici travailler avec leur diplôme, je vous dis, vous allez chômer avec ça ici, là. Soit vous allez faire des jobs. Je vous dis encore des différences, des différences entre un job et un travail. Alors, pour toi qui as étudié ici, tu es plus avantageux de travailler ici après les études. Tu t'aurais créé en fait, durant tes périodes d'études ici là, tu aurais créé aussi un environnement qu'on appelle, si je peux dire ça comme ça, un réseau, des relations. Donc déjà des personnes qui pourront te donner des opportunités de travail, qui pourront te dire, te donner certaines informations en fait qui vont t'aider en fait. Donc c'est ça, si tu comprends c'est quoi le réseau, le bon réseau. Je ne vais même pas utiliser le mot réseau, je vais appeler ce qu'on appelle, je vais utiliser le mot qu'on appelle relation. Bon, relation est mieux. Un réseau là, c'est un autre.
Likez, partagez le direct, les gars. Likez, partagez le direct. Après les études, il y a la possibilité de travailler. Maintenant, tu dois te démarquer. Tu dois avoir de bonnes notes. Et déjà, tu dois aussi un peu avoir les bases en langue turque. Donc, l'environnement ici, c'est ce que vous devez comprendre. C'est l'environnement ici, là. C'est un environnement turc. Il y a deux langues parlées en Chypre du Nord. L'anglais et le turc. Tu dois déjà être fluent en anglais. Quand on dit fluent, ça veut dire que tu dois parler couramment anglais. Comme je suis en train de parler français là, tu dois parler couramment anglais. Si vous voulez, on pourra même un direct un jour, une soirée en anglais. Je parle rien qu'anglais. Si vous voulez, on le fait en fait. Likez, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Joseph, jusqu'à présent, tu as fait juste un seul partage. Je vous ai dit maintenant, les réseaux sociaux en fait, ils ont tout amélioré pour nous. Donc lorsque tu mets un like, on sait que tu as mis le like. Tu fais un partage, on sait que tu as mis le partage. Tu mets les cœurs, on sait que tu as mis le cœur. Partagez-moi le direct, les amis. Oh. Ce que je vous dis là, qui va vous dire ça? Qui va te dire ça? Ouais. Qui va te dire ce que j'ai envie de dire là? Vous allez aller voir des personnes qui vont vous dire que non, si tu as 2,5 millions, si tu as 3 millions, viens seulement avec, on va faire ta procédure. Viens seulement avec l'argent, on va faire ta procédure. Il ne te dit pas ce qui t'attend là-bas. Il ne te dit pas ce qu'après tu peux faire. Maintenant, la loi au Chypre dit ceci après les études. Lorsque tu as fini tes études ici, là, normalement, je dis bien la loi dit ceci. Tu dois quitter le territoire. C'est une destination touristique. Donc, imaginez un peu. Il y a certaines personnes qui croient que la loi du Chypre est méchante ou quoi que ce soit. C'est une destination, on dit destination touristique, une île. Si chacun va là-bas pour rester, finalement, c'est que ceux qui étaient ici là depuis, imaginez si j'étais calé. C'est que nous, ici, on a la possibilité. C'est qu'on a eu cette possibilité, en fait, d'arriver ici. Essayez de comprendre aussi, non? Je vous ai pris un exemple. Lorsqu'on vous dit qu'il y a des travaux, il y a des industries, il y a des groupes, des travaux publics à construire, peut-être dans vos différents pays, on appelle tous les étrangers de venir travailler. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Or que vous avez étudié, vous avez eu les masters, les doctorats, mais vous êtes au quartier avec vos chômés. C'est la même chose. C'est seulement que, bon, je peux dire en Afrique, en fait, je peux dire quoi? Nous sommes des bébés politiques dans les relations internationales. Lors de nos discussions, nous sommes encore bébés dans cela en fait. Donc, on a toujours un esprit ça dort. L'esprit dort. L'esprit est trop bas. Or que les différentes autres personnes là, les Européens, les Asiates là, l'esprit est élevé. Donc, lorsqu'il fait un partenariat en fait, c'est pas gagnant-gagnant. C'est eux qui gagnent. C'est pas 50-50. Ce sont eux qui gagnent. Donc, c'est ça. Continuez de liker, partager le direct. Alors, on va se lancer directement sur la thématique du direct. Je vais vous partager certaines informations en fait. J'ai même commencé à le faire sans le savoir. Comment démasquer certains arnaqueurs lors de ta procédure de voyage. La première arnaque pour moi. La première. Lorsque tu es en train de construire peut-être tes dossiers pour un pays, quel qu'en soit le pays, je dis taguez vos différentes personnes qui sont en train de faire les procédures de voyage là, ici là. Taguez-les ici. Que ce soit Dubaï, Allemagne, le Portugal, ceux qui partent même en Russie là, taguez-les ici là. Je vais répondre à vos différentes questions. Taguez-les. Taguez très simple. C'est Yahoo suivi du nom de la personne. Taguez-les ici là tous. Taguez-les tous ici là. C'est comme ça qu'ils sont après, ils vont aller se faire arnaquer. Alors, le premier indice pour pouvoir démasquer un arnaqueur, ou bien peut-être une type d'arnaque, c'est lorsque vous allez sur Facebook. Je prends encore cet exemple-ci. Vous voyez certaines personnes qui ont fabriqué de beaux prospectus, de flyers, où ils vous ont décrit certaines choses. On te dit, on fait la procédure pour la Chypre du Nord, $1000, il y a tout compris, ton billet d'avion, la scolarité pour un semestre, le logement pour 3 mois, l'assurance, etc. Ouais, $1000 peut gérer tout ça, mon frère. Zambé. Comme les Congolais disent, Zambé. $1000 peut gérer tout ça. Le billet d'avion, la scolarité un semestre, le logement 3 mois. L'assurance. On peut faire ça. C'est ce que vous croyez en fait. Jusqu'à ce que vous croyez, vous vous dites que non, mon frère m'a dit qu'avec $1000, c'est faux, c'est très bien faux.
Le deuxième réseau encore des arnaques, ce sont les groupes Facebook. Il y a certaines personnes qui ont créé des groupes.